Si tu veux entraîner un modèle et générer des personnages consistants, alors cette vidéo est faite pour toi. Que ce soit pour créer une influenceuse IA, entraîner des modèles pour tes clients ou tout simplement générer des photos de toi dans diverses postures. À la fin de cette vidéo, tu auras toutes les compétences nécessaires pour répliquer ce processus avec succès. Le seul souci, c'est qu'entraîner un modèle n'est pas gratuit. Cependant, j'ai trouvé un lien sur Internet qui te permet d'obtenir 10 $ de crédit gratuit, ce qui est largement suffisant pour entraîner ton modèle gratuitement. Attention, ce lien ne sera pas disponible indéfiniment, donc je m'excuse d'avance pour les retardataires, car je l'ai déjà partagé dans ma communauté Bonsaï. Tu peux même aller plus loin et créer un court-métrage de ton modèle entraîné. Bonjour, je m'appelle Mona Lisa. Dans mon quotidien, je travaille comme avocate dans un grand cabinet à Paris. Mais pendant mes temps libres, je suis influenceuse et je passe la plupart de mes temps libres à rédiger des scripts. Avec ma petite équipe, qui s'occupe de mon maquillage et de mes cheveux, je me prépare avant de tourner une vidéo de promotion pour une marque prestigieuse, souvent filmée dans ma chambre. Je suis également invitée à des soirées de gala par des célébrités. En dehors de ces événements, j'aime aussi sortir avec mes amis pour passer du bon temps et discuter, car j'ai une vie sociale bien remplie en dehors de mon travail. Avant de t'enseigner étape par étape comment réaliser ce type de vidéo, laisse-moi te présenter une opportunité exceptionnelle. La grosse opportunité se trouve sur cette plateforme innovante que l'on pourrait qualifier de Netflix de la formation en ligne. Ce service révolutionnaire t'offre la possibilité d'acquérir une multitude de compétences. Par exemple, si tu veux devenir copywriter, tu peux suivre cette formation. Non seulement tu as accès à de grandes formations premium qui se vendaient des milliers d'euros, mais tu as également accès à des milliers de pépites de créateurs moins connus. Quelles que soient tes aspirations professionnelles ou personnelles, tu y trouveras ton bonheur. Et toutes ces milliers de formations, tu pourras les obtenir pour la modique somme de 20 € par mois ou bien 200 € pour un accès à vie. Si tu tapes Bonsaï Pro suivi d'Elixir, tu auras accès à mon fil d'actualité. Et si tu veux accéder à toutes mes ressources, il te suffit de t'inscrire gratuitement. Car comme tu peux le voir, cette section est destinée aux membres de ma page. Et si te former ne t'intéresse pas, tu pourras t'inscrire gratuitement et faire la promotion des produits et services disponibles sur cette plateforme. Tu n'auras plus besoin de Stripe qui te bloque à chaque fois, ni de créer un produit digital. Avec une petite communauté, tu pourras directement générer des centaines d'euros en faisant la promotion des produits d'autres formateurs. D'ailleurs, j'ai déjà commencé à publier un mini-tuto sur cette plateforme et mes grandes formations à venir seront également disponibles dessus. Plus besoin de payer un abonnement à System.io ou de s'embêter avec Stripe, cette plateforme regroupe tout, même l'envoi d'emails. Après cette courte pause publicitaire, commençons. Je te mettrai tous les liens dans la description. Si tu ne vis pas dans une grotte, tu as peut-être entendu parler de Flux One, qui est désormais le principal concurrent de Midjourney et qui le surpasse soit dit en passant. Il dispose de 3 modèles, Flux Pro, qui est une version payante, Flux Dev et Flux Schnell, qui sont des versions gratuites. Mais si tu veux tester Flux Pro gratuitement, tu peux faire un tour sur le site fluxpro.art. Tu peux tout de suite voir la qualité de l'image générée. Le niveau de réalisme et l'intégration de texte sont époustouflantes. Pour commencer, nous allons créer notre modèle photo en utilisant un modèle LoRa qui permet de générer des photos réalistes. Rends-toi sur le site de Replicat et crée-toi un compte. Si tu n'as pas de photo sous la main, commence par en créer une. Pour ce faire, tu vas taper Xlabs dans la barre de recherche et tu vas sélectionner le premier résultat. Ce modèle LoRa te permettra de créer une photo réaliste. Étant donné que je n'ai pas une photo de moi, je vais recréer le portrait de la Joconde. Tu peux sauter cette étape si tu as déjà une photo d'un modèle que tu aimes bien. Entraîner un modèle LoRa à partir d'une seule photo est assez compliqué, mais j'ai la solution. Nous allons placer le sujet dans différentes scènes, postures et situations à partir d'une seule photo. Pour faire cela, nous allons utiliser le modèle Consistent Character de Monsieur Faufer. Fais défiler la barre latérale vers le bas et au niveau de la case Subject, tu vas cliquer sur le petit icône d'Upload pour télécharger ta photo. Dans mon exemple, je vais utiliser la photo de Mona Lisa que je viens de créer et télécharger tout à l'heure. Si tu as déjà une dizaine de photos de toi ou de ton modèle, tu peux ignorer cette étape. J'ai également collé un prompt pour aider l'IA à représenter la photo et à le recréer, mais c'est facultatif. Number of output,
désigne le nombre de photos que tu veux générer, et Output Format, le format de fichier que tu souhaites télécharger. Le reste, tu peux laisser par défaut. Une fois que tu as fini tes petits réglages, tu peux maintenant lancer la génération. Après quelques minutes de réflexion, voici les résultats obtenus. Tu peux constater toute la puissance de ce modèle flux. Il a pu générer plusieurs variations à partir d'un seul portrait, et cela dans diverses situations et postures. En déplaçant ce curseur vers la droite, comme je te l'ai appris tout à l'heure, tu pourras générer une dizaine de photos supplémentaires. Ces photos nous serviront à entraîner notre modèle à l'étape suivante de cette vidéo. Nous allons maintenant entraîner notre modèle LoRa. Si tu veux suivre le tutoriel avec moi, prépare une dizaine de photos de toi, d'un objet ou de ton modèle. Oui, tu peux entraîner un objet comme une lunette par exemple. Dans le dossier contenant tes dizaines de photos, sélectionne toutes tes photos ensemble. Ensuite, renomme-les pour qu'elles aient le même nom, comme montré dans la vidéo. Attention, cette étape d'uniformisation est très importante car il faut que les noms de tes photos soient similaires. Dans mon exemple, j'ai renommé mes photos en Photo of Mona Model, car je vais utiliser Mona Model comme déclencheur par la suite. Reste jusqu'à la fin et tu vas comprendre. Tu vas ensuite sélectionner le dossier contenant tes photos, puis tu vas le compresser au format zip. Rends-toi maintenant sur le site de Replicate, puis fais une recherche sur LoRa Trainer. Tu vas ensuite sélectionner le modèle proposé par Ostris. Pour le premier paramètre qui s'intitule Destination, tu vas cliquer sur la case, puis tu vas sélectionner Créer un nouveau modèle. Tu vas ensuite donner un nom à ton modèle LoRa. Tu choisis ensuite si tu veux rendre ton modèle public ou privé. Dans le champ Input Image, tu vas télécharger ton fichier compressé de tout à l'heure. Dans le champ suivant, mets un mot unique qui n'a aucun sens particulier pour déclencher l'utilisation du modèle LoRa. Par exemple, TOC ne signifie absolument rien du tout. C'est un mot que nous allons introduire dans notre prompt plus tard pour activer le modèle LoRa. Dans mon exemple, j'utilise Mona Model qui est le nom qu'on a utilisé pour renommer nos photos. Les préfixes sont des mots qui s'ajouteront automatiquement au tout début de chaque prompt. Tu peux laisser ce paramètre vide. Les steps sont des étapes d'entraînement. Si tu as peu de photos à ta disposition, tu dois augmenter ce nombre à 2000 par exemple. Mais si tu as une dizaine, voire plus, tu laisses la valeur par défaut. Tu vas laisser le reste des paramètres par défaut et tu peux maintenant cliquer sur le bouton « Créer l'entraînement » pour lancer le processus d'entraînement de ton modèle LoRa. Une fois que tu as terminé l'entraînement, tu peux retrouver tous tes modèles entraînés dans l'onglet « Modèles ». Il te suffit ensuite d'en sélectionner un pour pouvoir l'utiliser. Comme tu peux le constater, ils ont bien mis le mot qu'il fallait mettre à l'intérieur de notre prompt pour déclencher l'utilisation du modèle LoRa. Maintenant, il ne te reste plus qu'à coller ton prompt, sélectionner la dimension de ta photo, choisir ton modèle et le format de ton fichier, puis de cliquer sur le bouton « Run » pour lancer la génération de la photo. Comme tu peux le voir, dans mon prompt, j'ai bien ajouté le mot déclencheur ou trigger word. Ce mot active le modèle LoRa que nous avons entraîné précédemment. Cependant, étant donné que j'ai ajouté le préfixe Photo of Mona Model, je peux écrire mon prompt sans le mot déclencheur. Mais pour faciliter ta compréhension, j'ai tout de même inclus le mot dans mon prompt. La dernière étape consiste à animer les photos avec Kling AI, si tu veux créer un court-métrage de ton modèle par exemple. Rends-toi sur Kling AI puis clique sur AI Vidéo. Je vais te montrer comment rédiger un prompt pour obtenir les meilleures séquences vidéo. Pour exploiter pleinement les capacités de Kling AI, commence par décrire ton sujet, puis les actions qu'il doit réaliser, et enfin les mouvements de la caméra. Dans cet exemple, j'ai décrit une femme qui parle lentement devant la caméra, suivie d'un zoom avant vers elle. Voici le résultat. Tu peux voir que la caméra effectue un zoom avant sur le sujet. Tu peux également inclure le mot-clé « cinématique » devant le prompt et décrire les gestes du sujet, par exemple. Dans cette séquence, je décris la caméra comme étant statique, ce qui la maintient loin du sujet. La dernière fonctionnalité offerte par Kling AI te permet de définir toi-même les mouvements de ton sujet grâce à la Motion Brush. Pour l'utiliser, c'est similaire à Runway ML. Il te suffit de peindre la zone que tu veux mouvoir et de dessiner le mouvement. Dans cet exemple, j'ai simplement utilisé un prompt basique, car tous les mouvements ont été créés à l'aide de Motion Brush. Voici le résultat. Si tu n'es pas encore familier avec Kling AI, j'ai créé une vidéo qui t'explique de A à Z comment l'utiliser pour créer des vidéos d'animaux mignons. Je t'épinglerai la vidéo quelque part. Ainsi s'achève cette vidéo.
N'oublie pas de t'abonner à ma page Bonsaï pour recevoir gratuitement toutes mes ressources.